Faire une bonne première impression dans une relation d'affaires. 3 orateurs sont venus partager leur savoir pour apporter réponse à cette question ce 23 octobre 2014 à l'occasion des Midis du Management. Ils nous ont démontré que l'efficacité de notre discours repose en grande partie sur notre communication non verbale. De ce fait, ils ont proposé différentes pistes pour améliorer notre pitch commercial au travers de techniques issues des recherches scientifiques. Essayez d'être naturel, regardez la personne, regardez commencer à parler avec le contact visuel, le préparer, trouver des anecdotes réelles, de cas concrets, c'est plus facile. Et on a remarqué en fait, je ne l'ai pas dit ici, mais que quand on raconte des anecdotes qu'on a soi-même vécues, on débloque en fait la plupart des problèmes qu'on a, les mécanismes de défense dont j'ai parlé. Pourquoi ? Parce qu'on retrouve le mode naturel de conversation qui est lié à notre personnalité. Donc faire ça, trouver un point différent qui nous démarque des autres, ce qu'on appelle unique selling point, qu'est-ce qui fait que je suis vraiment différent au niveau des autres, et essayer vraiment de parler plus des avantages et des bénéfices pour la personne qui est en face de vous que de décrire une suite incalculable de caractéristiques qui intéressent rarement la personne en face de vous. La vidéo est primordiale puisque aujourd'hui on remarque que au niveau des sites internet, on avait les premiers sites internet où on avait beaucoup de textes et on ne maîtrisait pas du tout ce qu'allait recevoir comme information l'internaute. Avec la vidéo, le fait de proposer dès le départ sur la page d'accueil une vidéo vous permet de communiquer directement avec votre internaute et qu'il reçoive le message que vous voulez lui envoyer et non pas l'idée, on imagine un internaute qui va parcourir votre site, il va lire une ligne, puis une autre, et puis la conclusion. Avec la vidéo, vous le guidez vers ce que vous avez envie qu'il entende et qu'il apprenne de votre entreprise. Donc déjà, en termes d'Internet, la vidéo est primordiale. Notre mode de fonctionnement dans la modernité, comme nous sommes toujours assis, et principalement assis, fait qu'on a déstructuré 2 axes qui sont les axes principaux de notre corps, qui sont l'axe vertical de la tête à nos pieds, donc une logique physiologique au niveau du squelette et au niveau de l'érection de la colonne vertébrale. L'axe horizontal, c'est l'axe vraiment de l'expression, donc comment mes bras, comment ma cage thoracique va pouvoir se déployer pour pouvoir soutenir le besoin que j'ai de dire ce que j'ai à dire. Alors les inconforts, ils tournent autour de ces 2 axes en fait. Donc quand la colonne vertébrale se désorganise, elle va entraîner toute une désorganisation aussi au niveau respiratoire, donc au niveau phonatoire. Il y a des muscles qu'on appelle les muscles respiratoires ou phonatoires qui sont en attache de cette colonne vertébrale, comme le diaphragme, comme les psoas, comme ces grands trapèzes au niveau du dos qu'on met parfois trop à contribution aussi dans la vie moderne. Donc tous les inconforts tournent plus ou moins autour de ça, mais ils sont exacerbés par la prise de parole en public. Les inconforts intellectuels, la plupart du temps, on perd le fil de ses idées, ou alors on perd la raison pour laquelle on est là. Et ça, c'est très important dans la communication parce que beaucoup d'orateurs oublient la raison pour laquelle ils sont là. Et donc les inconforts, ça peut être le bégaiement, ça peut être les onomatopées de stress, les E, les A, le fait de perdre le fil de ses idées ou vraiment de s'éparpiller dans des idées qui ne sont finalement pas intéressantes. On a plusieurs mémoires et la mémoire, elle a besoin qu'on organise les choses. Si je vous donne une suite de chiffres, 7, 2, 14, 27, 36, 17, 56, je vous demande de les répéter, vous allez en retenir 7 plus ou moins 2, c'est la capacité de votre mémoire à court terme. Si je vous dis A, B, C, D, E, F, G, H, etc., vous allez tout me redire, pourquoi ? Parce qu'ils sont rangés, ils sont organisés. C'est une façon d'organiser l'information. Et comme on a l'habitude de plus mémoriser des images, on est meilleur pour ça, si vous donnez des images bien rangées, bien organisées, vous allez mieux mémoriser. Et je préfère en fait, j'ai une préférence pour ce que j'ai mémorisé, vous m'avez flatté, puisque je peux bien redire ce que vous m'avez dit, donc j'ai le sentiment quand même que je suis intelligent, vous m'avez flatté en même temps, et j'ai bien digéré l'information. Je trouve que, par exemple, l'initiative de ces midis du management, où les gens peuvent se retrouver en mangeant un morceau, discuter et partager un peu des problématiques qui seraient communes, moi je trouve ça vraiment très très bien. Ce sont des lieux associatifs comme il en existe de moins en moins, donc ce sont des lieux de réunion à proprement parler. Je pense que c'est très très bien, je travaille déjà dans un cadre assez proche à Bruxelles, l'agence bruxelloise des entreprises, on essaie de faire un peu les mêmes choses, essayer de faire les mêmes choses, aider, stimuler, accompagner les entreprises, on a vraiment besoin aujourd'hui pour vraiment faire des synergies
d'énergie et créer plus d'emplois. Je pense que c'est vraiment génial. Et moi, je trouve que c'est un endroit pour se former qui est vraiment très efficace, puisque moi-même, j'ai participé à plusieurs midis du management. Bon, selon les thématiques, on décide de venir ou pas. Et je trouvais à chaque fois ça très riche d'enseignements, et même avec une liste de choses auxquelles penser dans les jours qui viennent. Et le fait que ce soit fait, dans le cas des midis du management, sur un temps de midi où on sait qu'on a une matinée complète de travail avant et une après-midi après, et que l'on ne va pas perdre de temps finalement, c'est assez encourageant de participer, je trouve.